De nos jours, le stockage électrochimique de l'énergie, que l'on connaît tous, est essentiellement centré sur des technologies de petites batteries type lithium-ion pour du stockage nomade, pour l'électronique nomade. Mais les enjeux de demain pour permettre un développement supportable pour l'environnement et pour l'économie nécessitent de développer de grosses technologies. Pour quelles raisons? En fait, c'est simplement lié typiquement au développement des énergies intermittentes, type solaire et éolien, qui nécessitent, pour être réinjectés dans le réseau, un stockage d'énergie. Alors à titre d'exemple, les batteries dont on parle, ce sont des batteries de grande taille, importables. C'est une batterie qui fait à peu près 4 Wh. Pour un véhicule électrique, on a besoin de 40 kWh, ce qui correspond à peu près 10 000 batteries de portable. Donc on n'est pas du tout à la même échelle, c'est 200 kg de batteries qui doivent être embarquées. Et donc les enjeux qui sont autour de ce système de très forte taille ne sont pas les mêmes que ceux pour des petites applications. Alors typiquement ces enjeux, c'est la sécurité, le coût et la durée de vie. L'état de l'art, c'est essentiellement le lithium-ion. Et le lithium-ion, malgré ses performances importantes pour du stockage de petite taille, souffre de problèmes. Ces problèmes sont premièrement la sécurité, le fait d'utiliser un électrolyte liquide dans ces technologies, qui est un liquide inflammable, qui est un solvant qui est toxique, peut induire des problèmes de feu de batterie. Donc notre innovation a tout d'abord été de remplacer cet électrolyte liquide par un électrolyte polymère, qui est un solide, et qui donc ne brûle pas, ne s'enflamme pas et se tient tout seul. Et donc du coup, on a plus de problèmes de sécurité, c'est le premier apport de notre innovation. La deuxième chose, c'est le coût. Donc il faut diminuer ces coûts, et parmi ces coûts se trouvent les matériaux actifs, les procédés et l'utilisation de grandes quantités de solvants qui sont extrêmement polluants, donc nécessitent des procédés industriels très spécifiques. On travaille avec des batteries beaucoup plus minces, donc déjà on a moins de matière, moins de coûts de matière. Comme ce sont des systèmes qui ne prennent pas feu, l'emballage du système est bien simplifié, donc on a des systèmes beaucoup plus légers, plus performants en énergie, moins coûteux à mettre en place. Le recyclage est aussi un problème important. Lorsqu'on doit démonter la batterie pour éliminer l'ensemble des contenants, on doit le faire dans des conditions de grande protection, des atmosphères contrôlées avec des hôtes. Et ça a un coût très élevé. Dans le cas de la technologie lithium-métal polymère que nous développons, c'est des matériaux solides, donc ils peuvent être développés et démontés dans des conditions tout à fait simples et simplement par trempage dans l'eau, je dirais, on peut éliminer un certain nombre de composés comme le lithium-métal d'un côté, récupérer le polymère par ailleurs. Ça simplifie énormément les procédés de retraitement et du coup c'est un intérêt important pour ce type de technologie quand on sait que c'est des grands volumes de batteries dont on parle. Notre travail a donc porté sur la synthèse et la caractérisation d'une nouvelle famille de polymères, des copolymères à blocs qui sont des matériaux multifonctionnels. L'objectif de demain est de faire une extrapolation à l'échelle industrielle pour développer des prototypes d'une dimension classique type portable pour valider la technologie avec des collaborations industrielles. Il n'existe pas, donc je vous le disais, de standard aujourd'hui, et celui qui arrivera à développer la technologie de demain qui permettra de répondre à ces enjeux aura en main les clés d'une transition énergétique réussie et d'un développement durable. Donc pour ces travaux que nous avons réalisés sur la technologie lithium-métal polymère, avec le design spécifique d'un matériau multifonctionnel, nous avons été récompensés par le prix EDF Pulse Sciences et Électricité 2014.